عليك. لاباس؟ ما شاء الله ما تقصاش. ما شاء الله تبارك الله. عايشة. Ça fait longtemps que c'est qui celle-là? Ah mais oui c'est vrai, je te connais, ça fait longtemps, je te reconnais pas. Ça va bien, vous êtes gentil d'être venu, merci beaucoup, parce que ça me touche. Je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on fait ici. Alors ici on est dans la maison principale, tu connais. Ouais ça va. Je suis contente, je suis très contente de vous accueillir. Super. Si, bon Isselmou. Mon petit Isselmou. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc je rencontrais Isselmou à Chinguetti et tout ça. Et puis après j'ai eu un enfant qui est mort dans mon bras. J'avoue que ma vie a été bouleversée après. Et donc je me suis mise avec un peu d'argent que j'avais gagné, je me suis mise à monter une structure d'accueil d'enfants, de 30 enfants. Et tout doucement, j'ai créé l'association Les Enfants du Désert en France. Le siège social est en France. Et je faisais beaucoup de manifestations, donc l'argent arrivait et augmentait les centres. Pendant ce temps-là, le maire de Datar m'aidait aussi, parce que je n'avais pas les moyens non plus pour encadrer. J'ai eu jusqu'à 900 enfants, c'est bien. Ouais. Mais c'est un grand monsieur qui nous a beaucoup aidés. Alors moi, je vivais un petit peu dans l'ombre. Je vivais, parce que je suis la française, hein, et que je ne rentre pas dans les structures administratives locales. Mais je faisais tout doucement, depuis 20 ans que nous existons, on faisait toujours ça, accueillir les enfants, ouvrir des centres, amener des équipes médicales. Quand il y avait le tourisme avant, amener des équipes médicales, il y en avait jusqu'à 4 missions médicales qui venaient. Il y avait des dentistes, des gynécos, des kinés, des médecines générales, des pharmaciens qui amenaient également des médicaments. Et on allait soigner aussi bien les enfants ici, qu'on faisait des après-midi de soins dans les quartiers. Et ensuite, une fois que le temps était libéré de tout ça, on partait dans les oasis et on soignait. On allait jusqu'à Wadan. Voilà, Wadan. On n'a pas été à Chinguetti. Chinguetti était très très bien encadré. Il y avait l'association des médecins de Chinguetti qui faisait un bon boulot. Nous, on allait jusqu'à Tel Labé. Et puis, il y a eu cet arrêt du tourisme qui a fait que tout a été stoppé. Du coup, les bénévoles sont plus venus. Les manifestations se sont raréfiées en France. Et notre budget a été divisé en deux. Ça, c'est vrai. Donc, il a fallu faire des coupes sèches dans notre budget. Et on est revenu à la case départ, c'est-à-dire des centres de nutrition ici dans la ville d'Attar. Alors on en a 6 actuellement et qui encadrent à peu près 400 enfants. Voilà. Et dans chaque maison, je ne sais pas si on aura le temps d'aller tout voir, on va quitter cette structure-là qui est la structure mère de l'association et offert par pas par lui, c'était Sejad. Et il nous a donné cette maison et c'est un lieu de rendez-vous en fait. Et on fait des réunions de femmes, etc. ici. Et puis après, je vais vous emmener, on va se dépêcher, puis je vais vous emmener dans d'autres centres. Et vous allez comprendre que non seulement on donne à bouillie, mais on privilégie les enfants qui sont au diagramme de maigreur, on les pèse chaque mois. Venez visiter là. Alors ici, c'est la salle de soins, on soigne les enfants et on capte les vêtements qu'on vient de nous donner. Et puis ici, on traite les enfants, vous allez voir, avec du moringa. Le moringa, c'est une plante, c'est un arbre qui pousse en Afrique, c'est l'arbre de vie. C'est un arbre qui pousse en Afrique et qui n'a pas besoin d'eau, juste du soleil et du sable. Donc j'ai eu un ami qui est venu, un bénévole qui est venu, qui est arrivé avec 20 kilos de moringa. Donc on les distribue actuellement dans les centres, mais surtout il est venu avec des graines. Et on a sollicité 3 exploitants agricoles pour venir les planter. Et on va avoir en fait une production locale, j'espère l'année prochaine. Parce que ça pousse en 6 mois, hein, on peut avoir. On fait sécher les feuilles. On prend les feuilles sèches, on en laisse un petit peu, on laisse un rameau de feuilles. On prend les feuilles sèches, on les pile, et puis on en fait une poudre qui est là. Et vous allez voir, on va assister ça à Mormal, parce que j'ai dit à Mormal, on va amener Ludovic
et Muriel. On va les amener à Montréal, tout ça, vous allez les voir manger. Et alors on les traite au moringa et aussi à la spiruline. Et on voit des enfants merveilleusement vifs après. Du coup, quand ils sont au rouge, c'est-à-dire qu'ils sont atones, qu'ils sont fatigués, vous leur redonnez ou moringa ou spiruline, qui sont deux compléments alimentaires, si vous voulez, remplis de calcium, de vitamines et de protéines, et ça, s'ils en ont besoin. Ça ne les fait pas grossir, mais ça leur donne de la vitalité et de l'appétit. Voilà, ils peuvent après accumuler davantage de moyens pour s'endurcir un petit peu. Là, on va voir les enfants. Vous avez une voiture, vous pouvez nous suivre, alors vous allez voir d'autres enfants. On a fait le premier centre qui est la base de tout. Je suis contente de lui montrer ça. Il va parler de ça. Ça va, et toi? Ça y est. La balade, ça va bien? Tout est bien? En fait, j'étais comme toi, Ahmed. J'étais guide, mon mari était en poste ici à Nouakchott. Je fais un voyage initiatique dans la Drare. Je me sers d'un guide qui était Salima à l'époque, qui était le dernier guide de Théodore Monod. Donc un bonhomme expérimenté. Et c'est lui, grâce à lui, ou à cause de lui, que disons que j'ai fait ce voyage initiatique dans toute la Drare avec des amis, la famille et tout. Et j'ai découvert les paysages, mais aussi ce qu'ils avaient au fond d'eux, c'est-à-dire une énorme gentillesse, et puis une hospitalité hors du commun, et une simplicité, une humilité dans leur pauvreté, quelque chose d'unique. Voilà, et ça m'a... Je dis toujours que quand j'arrive dans la Drare, je me déshabille. Je me déshabille de tout ce que j'ai en France, avec toutes mes habitudes, mes coutumes, mon confort et tout. Et ici, on apprend à vivre avec rien, mais qui est essentiel. Voilà. Et c'est une leçon que j'ai retenue ici. On vit avec ce qu'on a. Et on a peu, mais on est heureux avec ce qu'on a. Voilà. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai retenue ici. Puis après, on fait ça. On continue avec eux. Parce que ce qu'ils nous donnent, tu as envie de le donner aussi, réparer une sorte de balance un peu injuste. Et à Nouakchott, vous avez une visite à faire ou continuez la route? Ça c'est toujours propre, bien nickel, parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a le carrelage, il y a tout. Et alors c'est toujours le même principe, 60 enfants avec 2 responsables. Et il y en a une parmi les responsables qui s'occupe de faire la bouillie, la cuisine étant là. Et là aujourd'hui, il est 10h15, on a des enfants qui ont des teignes dans les têtes, on soigne les yeux et on regarde un petit peu l'état de santé des enfants. Alors ça se passe ici. Et elle va traiter les enfants. Là. Alors elle a tout pour la griséphuline, c'est un traitement qui est très lourd. Ça se passe sur 3 semaines. Vous lavez à la bétadine, rouge, mais là on n'en a plus. Ensuite, on badigeonne la tête, on rince. Ensuite, on donne un demi-comprimé de griséphuline et ensuite on met la pommade. Voilà. On met cette pommade-là sur la tête. C'est très long. Puis alors, c'est la salle de classe un petit peu, et puis on fait, tu vois l'alphabet, quand on est parti, il reste l'alphabet, les chiffres et l'alphabet en arabe. Et maintenant, j'ai appris qu'ils chantent les chants coraniques, ils se mettent à psalmodier les sourates, j'ai vu ça ici. On dirait bien pour la 2e fois. Donc, elle ne peut pas plus revenir, elle est condamnée à revenir. Et elle reste toujours.
C'est parti comme ça. Mais les bénévoles ont agi énormément. Les autorités locales m'ont donné le feu vert pour faire ce que je veux. Voilà. Hein? Ensuite, il y a eu beaucoup de jalousie parce que quand tu réussis quelque chose localement, ça amène des discussions. Et ici, Attar est un grand village. Et alors, on m'a dit il y a des années que je prenais l'argent de l'association, que je vendais mes médicaments, enfin tout ce qu'on pouvait dire. Après, les gens ont compris que non, on est vraiment intègre. Vous voyez, par exemple, une bénévole comme Khadija, elle paye son billet, elle va donner 4 € chaque jour pour habiter dans une maison, ce qui va nous permettre d'avoir un budget total pour les enfants. Quand on me donne, par exemple, une association me donne 2000 €, il y a à peu près 1999 € qui va pour les enfants. Voilà. Hein? Alors, Bianca fait partie du bureau. Mais tout le bureau va démissionner et c'est là que je suis contente d'en parler, Ludovic, parce qu'en France, il y a une démotivation pour aider ces pays-là et qui est terrible. Et je me retrouve seule en France pour essayer de retrouver une autre équipe qui puisse faire la même chose. Parce qu'ils en ont marre. Ils passent à autre chose, ils ont d'autres priorités, ils ne reviennent pas ici. Et alors je prie, je suis très croyante, je prie tout le temps, et quand je me balade, je fais ma marche dans le désert, là, dans mon règle et tout, je dis mais purée Seigneur, il faut que tu m'aides, moi si tu veux que je continue, il faut que tu m'aides aussi. Et le miracle a eu lieu, Ludovic. Le miracle a eu lieu, c'est qu'avant de partir, Joseph et Bianca et tout le monde m'ont dit on veut te parler. Nous on reprend l'association. Tu resteras présidente d'honneur, j'ai 77 ans. Tu seras présidente d'honneur, mais nous on continue avec toi. Voilà, et c'est ça qui fait que la roue va continuer. Vous amener ensemble en plus. Réalité. Ça c'est des choses que nous on les coche, on ne peut pas les cacher. Voilà. Non, même elle aussi, ce qu'il fait, nous on les voit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas les cacher. C'est comme la soleil. Tu ne peux pas les cacher par tes doigts. Donc c'est qu'elle il fait. Bianca elle a depuis 5-6 ans et elle revient un mois chaque fois. On peut les cacher. Elle a beaucoup de patience avec les enfants. Les gens qui restent ici derrière elle, il fait le même travail. Comme c'est que quelqu'un comme Aïcha qui n'est pas là. On va à des veilles. Là vous allez avoir un accueil à des veilles. Si on se revoit Ils sont magnifiques. Moi j'adore. Quand ils sont là, plus ils sont sales, plus j'aime moi en fait. Je crois que c'est ça. Parce que je leur explique qu'il faut être propre. Voilà. Mais ils sont beaux, ils sont gentils. Des fois c'est des petits bandits. Mais voilà, mon Dieu. Ils jouent, ils sont joyeux. C'est des enfants complètement déshérités qui n'ont rien, mais rien. Et ils sont ingénieux. Ils fabriquent avec des boîtes de conserve. Avec des boîtes de conserve, ils vont vous fabriquer une voiture. Avec un axe qui va tourner. Il y a une grande tige, moi j'ai vu ça, la voiture elle a 4 roues, hein, c'est la boîte de conserve. Hein. Une grande tige et ils arrivent à auctionner pour que la voiture elle tourne. Mais ici on est bien, moi je suis bien ici, je suis comme dans un grand village ici. Va Château d'Eau, c'est le centre le plus déshérité qui soit, battu par les vents, créé de toutes pièces au moment des années de désertification, c'est-à-dire dans les années 75. Aïkweka, Château d'Eau, ce sont des tentes qui se sont installées sur le reg, c'est-à-dire sur du caillou. Et ce sont vraiment des familles de nomades qui sont là. Et ils sont un petit peu en dehors de la ville. Il faut 200 ouguiyas pour venir de Château d'Eau à la ville. Voilà, c'est des gens pauvres. C'est un des quartiers, c'est un des centres le plus beau. Ça, il y a 2 pièces, il y a 2 chambres.
Gad, il n'est pas là. Aminetou, tu vas ouvrir... Ben, venez voir, venez voir. Là, vous allez aller ici. Bonjour Aminetou. Guy et Aminetou sont les deux responsables des centres qui sont là. Là, c'est les tout petits. Et Aminetou, on va ouvrir la chambre là-bas. Hein?